Alors, bonjour tout le monde, ici Caroline Huppé, naturopathe. Aujourd'hui, j'avais vraiment le désir de vous parler des céréales parce qu'on en parle beaucoup par rapport à l'alimentation et il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Donc, je voulais apporter quelques points importants. Donc, à savoir si est-ce que c'est bon de manger des céréales? Donc, le guide alimentaire a toujours recommandé un apport assez important en céréales pour ses vitamines, minéraux et fibres. Alors, c'est vrai qu'il y en a, bien évidemment, mais voilà qu'il y a plusieurs études maintenant qui révèlent d'importants problèmes de santé en lien avec les céréales, surtout celles qui contiennent du gluten. Alors, c'est pour ça que je trouve important aujourd'hui de vous en parler. Donc, quand on parle de céréales, on fait référence à quoi? Alors, on fait référence d'abord aux grains entiers. Donc, on parle des grains qu'on va faire cuire comme le blé, le kamut, l'épeautre, le riz, le quinoa, le sarrasin, l'avoine, l'orge, le maïs, le millet et le seigle. Mais on rentre aussi là-dedans tout ce qui est transformé. Alors, les céréales transformées qu'on va souvent retrouver avec nos petites céréales du déjeuner qui sont très populaires. Donc ça, ce sont des céréales, bien évidemment. Mais surtout, j'oublie aussi les craquelins, les bartends, il peut y avoir des céréales aussi là-dedans, mais surtout toutes les farines. Il ne faut pas oublier que les farines, c'est en général à base de céréales. Pas toutes les farines, mais en majorité, oui. Alors, quand vous mangez du pain, des pâtes, de la pizza, des muffins, des croissants, des pâtisseries, vous mangez des céréales à ce moment-là. OK? Alors, ce qu'il faut comprendre avec nos fameuses céréales, c'est qu'elles font partie des sucres. Les céréales, ce sont des céréales à sucre complexe. Donc, les céréales sont composées d'une base de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Donc, il y a des sucres qui sont simples, comme les sucres qu'on retrouve dans les fruits, et il y a les sucres dits complexes, comme qui ont des chaînes beaucoup plus longues à ce moment-là, et les céréales font partie de ce groupe-là. Donc, plus les aliments sont complexes, comme les céréales, plus la digestion est sollicitée, puis il va exiger énormément de ressources et beaucoup d'énergie. Et le but de la digestion, c'est de couper les sucres, les protéines ou les lipides dans leur forme leur plus simple. Donc, dans le cas des céréales, on parle à ce moment-là ici de s'assurer de retrouver la forme simple de sucre qui est le glucide. Et le but, c'est de les rendre à la forme la plus simple pour les rendre disponibles pour l'assimilation, pour à ce moment-là permettre de nourrir toutes les cellules du corps. Donc, les céréales ont un grand besoin d'enzymes pour les digérer parce que leurs chaînes sont complexes et sont longues. Donc, c'est très exigeant et pas juste en termes d'enzymes, mais également en termes d'énergie. Donc, les céréales peuvent contenir des chaînes allant jusqu'à peu près 100 liens et même plus. Donc, quand on parle d'à peu près 100 liens dans la chaîne de sucre de céréales, bien, à ce moment-là, on parle d'un besoin de 100 enzymes qui sont nécessaires pour découper toutes ces petites chaînes-là en sucre simple. Donc, si on compare avec les fruits, qui sont déjà des sucres simples, il n'y a aucun enzyme à ce moment-là qui est requis pour la digestion. Sauf, bien évidemment, il y a des fruits qui sont un petit peu plus complexes, comme la banane par exemple, qui va demander un petit peu d'énergie, un petit peu d'enzyme, mais c'est très minime comme exigence là, par rapport à la digestion. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand des céréales ne sont pas digérées, que le corps n'a pas réussi à les digérer, à ce moment-là, le sucre qu'on retrouve à l'intérieur ne sera pas assimilé par le corps et encore moins utilisé par les cellules à ce moment-là. Donc, là, je tiens à mentionner une chose, c'est que il y a beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ça pour comprendre vraiment notre système digestif, nous, par rapport à l'humain. Et on comprend que notre système digestif ressemble beaucoup à celui du singe. Et quand on regarde l'alimentation du singe, c'est intéressant de voir sa composition parce que ça devrait normalement nous donner une bonne idée de ce que nous, on sera en mesure de manger également. Et les singes vont manger beaucoup de fruits, donc des bananes dans leur cas, beaucoup de feuillus verts, des insectes
Et quelquefois, ça va leur arriver de manger des petits mammifères, des tout petits mammifères. Donc, on peut prétendre que le singe, à ce moment-là, est omnivore, contrairement à ce qu'on a souvent dit, que le singe pouvait être un frugivore. Moi, je crois qu'il est omnivore, mais majoritairement frugivore. Alors, mais les céréales ne font aucunement partie de l'alimentation du singe. Vous ne verrez jamais un singe manger des céréales. Bon, mais là, vous allez me dire, oui, mais moi, mes ancêtres ont toujours mangé du blé, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et on regarde les Français, qui sont quand même en bonne santé, ont toujours eu une baguette de pain sous le bras. Bien, en fait, je vais rétablir un petit peu les faits, parce que c'est pas tout à fait ça qui se passe. En fait, oui, c'est vrai que les ancêtres ont mangé beaucoup de blé, mais ça ne garantit pas la santé. Alors, il faut comprendre que dans l'histoire de l'humanité, l'homme a dû faire face des fois à des moments très difficiles et faire face à de la famine. Et à ce moment-là, les céréales sont devenues vraiment une très, très bonne alternative pour pallier à leurs problèmes. Donc, aussi, la grosse différence, c'est que nos ancêtres avaient quand même une alimentation qui était très, très variée, fraîche, riche en nutriments et en enzymes et aussi non dénaturée. Alors, il n'y avait aucun pesticide et de produits chimiques à ce moment-là qui étaient utilisés. Donc, tout était très, très, très naturel, très local. On ne pouvait pas avoir plus local que ça. La majorité des gens avaient préparaient eux-mêmes, semaient eux-mêmes leurs légumes, leurs fruits. Donc, tout était vraiment là très, très, très naturel. Et en plus de ça, quand on compare avec aujourd'hui, c'est que maintenant, nos légumes, quand on ne fait que comparer avec des légumes, nos légumes contiennent à peu près 50% moins de nutriments à cause de nos sols qui sont totalement devenus très pauvres. Donc, on ne parle plus du tout de la même alimentation. Donc, c'est pour ça que ça a beaucoup changé. Alors, à l'époque, nos ancêtres avaient une force digestive qui est aucunement comparable avec celle qu'on a maintenant. Mais c'est dommage, mais aujourd'hui, bon, ça a beaucoup changé avec nos modes de vie et notre force digestive, on l'a grandement perdue. Donc, en faisant face à une alimentation moderne, aujourd'hui, qui est dénaturée, transformée, chimique et qui contient beaucoup moins de nutriments, là, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de gens, même très, très jeunes, commencent à avoir des problèmes digestifs importants qui sont causés par une alimentation adéquate, avec beaucoup d'aliments cuits qui sont riches en sucre complexe, dont les céréales. Alors, souvent, regardez autour de vous la quantité de pain qui est consommé, de pâtes, de pommes de terre, de pizza, de pâtisseries et aussi beaucoup, beaucoup de protéines. Alors, la protéine aussi comporte des chaînes, par exemple, des chaînes de protéines, d'acides aminés complexes. Bon, mais là, on va s'attarder aujourd'hui juste au sucre avec les céréales. Donc, ces aliments-là exigent un apport en enzymes qui est très, très important. Et quand on prend des protéines, bien, on exige aussi un apport en acide chlorhydrique très important. Alors, on se retrouve à ce moment-là, on finit par épuiser notre production d'enzymes. Alors déjà, dans le début de la vingtaine, on commence à avoir des problèmes, des gens qui ont vraiment des problèmes maintenant de digestion. Ça se change, ça. Il y a des choses qu'il faut faire pour changer, mais ça, on parlera de ça dans une autre vidéo à ce moment-là, mais il y a possibilité d'améliorer la situation. Donc, en plus d'affaiblir la digestion, les céréales qui se retrouvent dans l'intestin, qui n'ont pas été digérées, vont causer un phénomène qu'on appelle la fermentation. Okay, la fermentation va produire de l'alcool. Alors, vous allez vous retrouver avec de l'alcool au niveau intestinal. Alors, tout ça, ça fait un beau petit mélange qui est très, très, très acidifiant. Le corps va à ce moment-là présenter des symptômes comme des gaz, des ballonnements, des douleurs intestinales, de la constipation, de la diarrhée. Ça peut mener au côlon irritable et même mener, encore plus grave, à la maladie de Crohn. Alors ça, c'est sans oublier tous les symptômes qui sont reliés au cerveau, comme par exemple les maux de tête,
l'anxiété, la dépression, les déficits d'attention, l'insomnie, le manque de mémoire et de concentration, avoir le cerveau embrouillé. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça aussi. Alors, même la démence fait partie de ça. Alors, j'en passe, là, mais la liste des symptômes, elle est très, très, très longue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Alors, tout problème qu'on retrouve au niveau de l'intestin a un lien direct avec le cerveau à cause d'un lien avec ce qu'on appelle le nerf vague qui relie l'intestin au cerveau. Donc, il y a une communication instantanée qui se fait. D'ailleurs, je vous invite à lire à ce sujet-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'écrits qui ont été faits au sujet de l'intestin qui est le deuxième cerveau. Les céréales, donc, un inconvénient additionnel par rapport aux céréales, c'est que avec les céréales, avec tous les sucres blancs, comme on le sait, sont principalement en cause dans le diabète de type 2. Et ça, vous savez qu'on en retrouve de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui développent le diabète. Donc, en effet, ce qui va arriver en consommant des céréales, vous allez avoir des pics de glycémie et ça peut mener à des perturbations au niveau de l'hormone de l'insuline, bien évidemment, qui est sécrétée par le pancréas. Alors, ces pics de glycémie-là vont endommager les cellules du corps. Et puis, ça va causer, ça c'est causé par un phénomène qu'on appelle la glycation. Bon, ça, la glycation, ça survient quand on a un excès de sucre dans le sang et ça va se lier avec des protéines pour former des molécules qui sont malheureusement nocives. Et à ce moment-là, ça va vraiment avoir un impact direct sur le vieillissement prématuré, surtout au niveau de la peau. Ça va amener des troubles articulaires, une dégénération des organes et du cerveau aussi. L'autre chose aussi, le surplus de sucre sanguin, c'est une situation qu'on ne peut tolérer. Avec l'homéostasie au niveau du corps, on ne peut avoir des excès de sucre dans le sang. Alors, automatiquement, ce sucre-là sera transformé et stocké sous forme de graisse dans le corps et souvent, malheureusement, autour de la taille. Donc, les céréales nuisent grandement au niveau de notre glycémie. Alors, ça, c'est vraiment très, très, très majeur comme phénomène. Et bien évidemment, ça fait engraisser. Hein? Ça n'aide pas du tout au maintien d'un poids santé. Alors, aussi, selon une étude, la prise de céréales contenant du gluten causerait un manque d'oxygène au niveau du cerveau à peine 10 minutes après en avoir consommé. Alors là, on parle d'un état d'asphyxie, là. C'est un manque d'oxygène qui se fait. Et ça, c'est sûr que ça mène à des troubles cognitifs, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt à ce moment-là. L'autre chose aussi, c'est qu'à la base, les céréales contiennent des acides phytiques. Bon, ça, c'est la nature qui a fait ça. Ces acides-là empêchent la libération des nutriments qui sont contenus dans les céréales, mais à quelque part, ça permet de les conserver, si on peut dire. Cependant, le problème, c'est que quand on mange ces céréales-là, les acides vont être très, très, très irritants pour les intestins et ils vont venir empirer tout problème inflammatoire qu'on peut déjà avoir au niveau intestinal. Donc, la meilleure façon d'estomper ça, c'est de faire tremper les grains à ce moment-là des céréales avant de les faire cuire. Et toute céréale aussi contient des leptines. Alors là, je parle de toutes les céréales, même celles qui ne contiennent pas de gluten, malheureusement. Malheureusement, là, on parle des céréales comme le quinoa, le sarrasin, même le riz. Elles contiennent des leptines. Alors, ce sont des protéines qui se lient au sucre pour former des molécules agglutinées, puis que le corps ne va pas reconnaître. Alors, ça devient à ce moment-là un danger pour le corps. Le système immunitaire va déclencher et ça va causer des réactions auto-immunes. Donc, les leptines, elles vont acidifier également les intestins. Elles vont causer de l'inflammation, endommager aussi les intestins. Et on peut avoir des symptômes de diarrhée, de nausée et même de vomissement à cause des leptines.
Ensuite, les céréales, dont le blé, toujours. Je parle beaucoup du blé parce que la majorité des gens en ont beaucoup dans leur alimentation. Donc, les céréales, dans ce cas-ci, surtout contenant du gluten, contiennent de la gliadine. Ça, c'est une protéine qui ne peut pas être digérée par l'humain parce qu'on ne produit tout simplement pas l'enzyme pour la digérer. Donc, dans un milieu intestinal acide et inflammé par des aliments qui sont mal digérés, comme c'est le cas souvent avec la céréale et qui contient du gluten. Donc, à ce moment-là, on va développer un environnement favorable pour développer des micro-organismes. Puis ça va venir affecter l'équilibre de la flore intestinale. Puis on sait maintenant l'importance d'une flore intestinale sur la santé globale euh, du corps. Aussi, ce qui est très, très, très important, c'est que toute irritation et acidité au niveau de l'intestin vont finir par endommager les parois intestinales. Et ça va mener à des troubles d'intestin poreux qu'on appelle aussi l'intestin perméable. Là, l'intestin perméable est un problème des temps modernes et c'est vraiment un problème sérieux. Ce qui arrive avec l'intestin poreux, c'est qu'il y a des particules d'aliments non digérés, comme c'est le cas souvent avec la céréale, qui vont à ce moment-là traverser les parois intestinales et se retrouver dans le sang. Bon, normalement, le corps est très, très bien fait. On a toujours une ligne de défense immunitaire qui est présente pour s'assurer d'avoir euh, euh, une protection qui va s'assurer de bien filtrer et de laisser passer que les bons nutriments dans le corps. Donc, toutes les substances pathogènes, normalement, devraient être arrêtées au niveau des parois intestinales à cause justement de la défense immunitaire. Mais quand on se retrouve avec un intestin qui est poreux, alors à ce moment-là, c'est pas rare de voir qu'il y a des chaînes de protéines qui vont traverser les parois intestinales et ils n'ont pas affaire à être là du tout. Et c'est souvent le cas avec la gliadine qui est dans les céréales. Donc, ça, là, ça devient à ce moment-là un grand danger parce qu'elle représente des substances neurotoxiques qui vont causer des dommages importants, surtout au niveau du système nerveux. C'est sûr et certain que ça va venir affaiblir énormément le système immunitaire également. Et aussi, il ne faut pas oublier que euh, ces protéines-là qui traversent les parois intestinales sont souvent la première cause de toute forme d'allergie. OK, ça, je pourrais faire une vidéo là-dessus à un moment donné par rapport à l'allergie. C'est quoi au juste, mais c'est vraiment beaucoup à cause de ça. Alors, c'est souvent à cause d'un intestin qui est poreux. Donc, souvent, les personnes qui sont atteintes de l'intestin poreux ne le savent même pas. Alors, ça, c'est vraiment un phénomène dont on parle depuis très, très peu de temps, depuis à peu près une vingtaine d'années. Et la raison pour laquelle on en parle depuis si peu de temps, c'est parce que c'est la résultante de notre mode de vie moderne. Donc, l'intestin poreux, ça, c'est quelque chose de tout, tout, tout nouveau. Et c'est pour ça aussi que nos ancêtres n'ont pas vraiment eu de problème à manger des céréales. Mais nous, maintenant, ça cause un problème à cause de l'intestin poreux. Autre chose, c'est qu'on a découvert en l'an 2000 l'existence d'une substance qui est appelée la zonuline. Et la zonuline, c'est un marqueur d'inflammation. Alors, ça, c'est fortement activé en présence, entre autres, de gluten. Et la zonuline est vraiment, vraiment impliquée dans la dégradation de l'intestin, donc dans la porosité, la perméabilité des parois de notre intestin. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. C'est des études qui ont découvert ça. Et à ce moment-là, les protéines non digérées vont l'activer. Et c'est surtout causé par la gliadine qu'on trouve dans les céréales, mais également, quand on consomme des produits laitiers, c'est la caséine, la protéine des produits laitiers qui est la caséine, qui peut causer l'activation de la zonuline également. Donc, si
après tout ce que je viens de mentionner, vous désirez quand même continuer à manger des céréales, mais au moins je vais vous donner quelques petits conseils parce que je suis très, très, très consciente à quel point c'est difficile de vraiment enlever les céréales de notre alimentation. Moi, j'ai réussi à le faire il y a quelques années, en fait, il y a plusieurs années, je devrais dire. Ça n'a pas été facile, mais je vais vous dire, on s'en porte tellement bien quand on cesse de manger des céréales. Et surtout que dans le guide alimentaire, ça a toujours été fortement recommandé de manger beaucoup de céréales. Ils ont diminué quand même l'apport recommandé, mais il en demeure pas moins que l'apport est quand même important. Alors, ce que je recommande, moi, c'est d'opter pour d'abord des céréales qui sont sans gluten. Alors là, au moins, vous n'aurez pas la gliadine. Vous allez beaucoup moins déclencher, en fait, non, vous allez déclencher quand même l'activité de la zonuline parce qu'elle est quand même déclenchée par toutes les céréales. Donc, mais quand même, on va alléger un petit peu le problème. Donc, on parle des céréales comme le quinoa, le millet, le sarrasin, le riz. À ce moment-là, c'est des céréales qui peuvent être une très bonne option à ce moment-là. Je vous recommande fortement également de ne surtout pas acheter tous les produits qui mentionnent sans gluten. Parce que ça, c'est vraiment du gros coup de marketing. Alors, c'est pour vous donner une substitution à un aliment que vous voulez enlever de votre alimentation, mais en réalité, quand on vous sert des aliments sans gluten, ce sont plutôt des aliments qui viennent dans des boîtes et tout ça qui sont transformés et qui sont composés beaucoup de céréales qui sont soit très sucrantes comme le maïs, mais également de pommes de terre, de tapioca. Et c'est épouvantable pour la glycémie et ça peut vraiment vous mener à des problèmes de diabète de type 2 à ce moment-là. Donc, ces produits-là sont réellement à éviter. Deuxième chose que je vous recommande, c'est de mastiquer. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié et maintenant, on a tendance à avaler directement. La mastication, elle est extrêmement importante. La mastication va vous permettre de débuter la digestion de vos céréales dans la bouche. Parce que les sucres commencent leur digestion dans la bouche avec la sécrétion d'enzymes amylase. Donc déjà, vous avez un début de digestion. Alors, plus vous faites un effort au niveau de votre digestion, au niveau de la bouche, plus vous allégez à ce moment-là l'effort qui sera mis au niveau de la digestion plus bas. Alors à ce moment-là, vous allez aider beaucoup votre pancréas et vous allez finalement, ça va demander beaucoup moins d'énergie. Vous allez finalement être beaucoup moins fatigué aussi, ce qui est extraordinaire juste à cause que vous mastiquez. L'autre chose également, c'est de faire tremper les grains. Donc, vos céréales, premièrement, ça leur permet d'amorcer une forme de germination. Alors, vous avez une énergie vitale qui est beaucoup plus importante à ce moment-là dans la céréale. Ça permet de finalement pratiquement éliminer presque tous les acides phytiques qu'on retrouve dans les céréales. Ça augmente la valeur nutritive des céréales d'au moins 3 fois plus. Ça augmente aussi l'apport en enzymes alimentaires. Alors, ça va vraiment venir alléger une fois de plus votre système digestif. Donc, pour quelqu'un qui a des symptômes, comme j'ai mentionné plus tôt, ben moi, je vous recommande fortement de au moins éliminer complètement toutes les céréales à gluten qui comportent du gluten pour au moins 3 semaines. Alors ça va permettre en 3 semaines au corps au moins de libérer les substances de gluten, les traces de gluten qui sont encore dans le corps. Et quand vous allez le réintégrer après 3 semaines, bien là, à ce moment-là, vous allez ressentir les effets sur le corps. Et moi, je peux vous le dire, dans ma pratique, là, les témoignages sont très, très intéressants à ce niveau-là et les gens voient souvent une très, très, très grande différence. L'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, même si vous n'avez aucun symptôme, il y a des études qui révèlent que la majorité des gens qui sont intolérants au gluten n'ont aucun symptôme avant-coureur au niveau intestinal. Alors ces gens-là vont dire, moi, les céréales, je les digère très très bien, ça va très très bien, j'ai pas de problème.
mais ils subissent de façon très lente des dommages au niveau du cerveau, euh, à cause justement souvent d'un intestin qui est poreux. Et ce qui arrive, c'est que ces gens-là, malheureusement, vont se retrouver du jour au lendemain avec des problèmes sérieux au niveau des atteintes au niveau cognitif. Et donc, tous les problèmes dont je vous parlais tout à l'heure, les symptômes au niveau cognitif, euh, vous allez à ce moment-là les subir probablement du jour au lendemain. Et donc, ça peut être vraiment très, très important, puis mener à des dommages encore plus importants avec des maladies au niveau du cerveau, comme le Alzheimer, le Parkinson. Donc, c'est vraiment, les céréales, là, ça peut vraiment nous jouer de grands tours. Alors, c'est pour ça que moi, je préfère m'en abstenir. Donc, est-ce que les céréales sont vraiment nécessaires pour une bonne santé? Alors, une alimentation bien équilibrée, normalement, devrait comporter majoritairement des fruits frais, des légumes et des feuillus verts frais et crus autant que possible, avec un peu de noix, de graines et un petit peu de viande. Euh, Pas nécessairement tous les jours, à l'occasion, ça peut être une fois par jour, mais en petite quantité. Si vous mangez de cette façon-là, vous allez avoir tous vos besoins nutritionnels qui seront comblés. Mais ça prend quand même des très, très bonnes quantités de légumes là, pour avoir ces apports nutritionnels. Il faut au moins avoir le double de nos ancêtres pour pouvoir avoir le même niveau de besoin de quantité nutritionnelle. Les céréales ne font qu'apporter des grandes quantités de sucre additionnel au corps. Elles acidifient le corps, font prendre du poids, causent un vieillissement prématuré, surtout au niveau de la peau, vont affaiblir grandement le pancréas, les intestins et les systèmes digestifs et immunitaires. Alors, ça amène vraiment une dégradation globale de la santé. Les céréales ne sont pas nécessaires pour une bonne santé globale, loin de là. Alors, présentement, on est loin d'être dans une période où les céréales servent d'alternative parce qu'on est en survie, comme l'ont déjà vécu nos ancêtres. Donc, revenir à une alimentation qui est inspirée un petit peu plus de celle du singe serait, selon moi, beaucoup plus physiologiquement adapté pour tendre vers la santé de l'homme. Alors, mon conseil est le suivant: conserver les céréales pour les temps de famine. Alors, sur ce, portez-vous bien tout le monde. Merci.